Je vous salue, vous qui savez que l'univers n'est pas un hasard, puisque dans l'univers, sur la terre et partout, il y a des lois. Voilà, il y a des lois. Voilà. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Il y a les lois mathématiques, il y a les lois physiques, il y a les lois biologiques. Maintenant, aujourd'hui, les hommes découvrent les lois tellement particulières de la mécanique quantique, appelée aussi maintenant la physique quantique. Alors donc je crois en ceux, je salue ceux qui croient dans le législateur suprême, appelé ordinairement Dieu. Alors il y a des petits malins qui postent des choses sur les réseaux sociaux. Ils ont prétendu dernièrement que le pape Léon a dit qu'il rejette la co-rédemption de la bienheureuse Vierge Marie. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas vu cette déclaration-là. Parce qu'il faut qu'on explique ce qu'est le mot rédemption. Et puis le terme de co-rédemption que des théologiens ont créé. Des théologiens catholiques ont créé. La rédemption, c'est quoi? Quand on parle de rédemption, c'est le fait de racheter. Donc quand on parle de la rédemption de l'être humain, c'est la rédemption du genre humain. C'est le fait de racheter. C'est comme si l'être humain était esclave. Il était esclave de quoi? Il était esclave du péché, de la mort et de Satan. Parce que quand on est esclave du péché, on est sous l'emprise de Satan et des démons. C'est ça en fait. Donc si on te rachète, c'est comme si tu étais esclave. Tu n'étais pas libre. Vous voyez? C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de rédemption des péchés. Voilà. Parce que quand, bon, on voit ça dans le livre de la Genèse, hein, quand Adam, qui veut dire terre rouge, d'ailleurs c'est en Afrique, hein, dans la région des Grands Lacs, l'être humain qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens est apparu, ce n'est pas ailleurs. Voilà. Et puis c'est lui maintenant qui de là a peuplé toute la terre. Adam, ça veut dire terre rouge. Voilà. Ève ou Eva ou Awa, ça veut dire la vivante. Voilà. Elle est créée à côté d'Adam. Voilà. Ce n'est pas la côte d'Adam, non, non, non. Dans la traduction hébraïque, en fait, c'est à côté. Elle est à côté d'Adam. Elle est créée à côté d'Adam. Alors, on vient d'expliquer ce qu'il faut entendre par la rédemption. Alors, quand l'être humain, quand le genre humain a eu à désobéir au Créateur, à son Créateur, maintenant, il est dit dans le texte biblique que Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Il faut comprendre. Il faut expliquer ce que ça veut dire. S'ils étaient nus, cela suppose quoi? Cela veut dire qu'avant, ils avaient un habit. Et le péché, maintenant, c'est comme si le péché a enlevé cet habit-là. Cela veut dire que quel était l'habit qu'ils avaient? C'était la lumière. Leur habit originel, c'est la lumière. C'est pour ça que quand on représente souvent les saints, on les représente avec une auréole. Et Christ est lumière, comme il est dit, celui qui marche à sa suite ne marche pas dans la nuit. Mais Christ l'éclaire, parce qu'en ce moment, toi aussi, tu reçois la lumière du Christ. Tu deviens porteur du Christ. Tu deviens porteur de la lumière du Christ. C'est ce que ça veut dire. En fait, le péché fait que tu ne bénéficies plus de la lumière du Christ, de la lumière de Dieu. Mais quand tu es racheté, c'est-à-dire quand Christ te rachète, hein, il te libère de ton péché, il te lave de ton péché, il te sanctifie. Qu'est-ce que tu retrouves? Tu retrouves à nouveau la lumière. La lumière originelle que tu as perdue en Adam et Ève, là, tu retrouves cette lumière-là. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. Maintenant, quand on dit co-rédemption en parlant de Marie, il faut penser au mot coopérer. Quand on parle de co-rédemption, il faut penser à coopérer. Marie n'est pas rédempteur. Le seul rédempteur, c'est le Christ Jésus. Le seul rédempteur, c'est le Christ Jésus. Mais à son œuvre de rédemption, la Vierge Marie a coopéré.
Elle a coopéré comment? Parce que pour que le Christ vienne pour accomplir la rédemption pour le bénéfice du genre humain, je vois quelquefois des petits inintelligents, excusez-moi l'expression, qui viennent dire, oui, toi, un grand professeur d'histoire comme ça, tu crois en Jésus-Christ, tu crois... Et puis il y a un qui s'est dit, c'est pas, il a utilisé un terme là, hein, que c'est du crétinisme. Je lui ai dit que c'est un quassia. C'est-à-dire quelqu'un qui manque d'intelligence. Le mot quassia, en langue akan, ça veut dire quelqu'un qui manque d'intelligence. Le Christ, il est de toute éternité. Parce que les gens croient que ce sont les Européens, les Caucasiens, qui sont à l'origine du christianisme. Aucun Caucasien, aucun Européen n'était apôtre de Jésus. Aucun. Et moi, je le dis, l'Europe n'a jamais été, chose, comment on appelle ça, chrétienne. Parce que si ces gens-là étaient des chrétiens, ils n'auraient pas enfreint la règle d'or, ils n'auraient pas fait la traite négrière, ils n'auraient pas fait le code noir, ils n'auraient pas fait la colonisation, et ils n'auraient pas encore continué aujourd'hui, hein, de tuer les gens pour prendre leur matière première, pour prendre leur terre rare, pour piller comme ils le font. Non. C'est quelques-uns, effectivement, qui ont été convertis, mais la grande majorité, avec leurs dirigeants, c'était des petits démons. Et ils sont encore des petits démons, on les voit. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Le Christ est de toute éternité. Maintenant, il s'incarne à un moment de l'histoire, c'est lui qui est la personne de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que la Vierge Marie a coopéré? Mais quand l'ange est venu lui parler du projet de Dieu pour que sa parole éternelle, qui est le Christ, s'incarne, elle a dit oui. Donc, elle a coopéré. C'est parce qu'elle a dit oui que le Christ s'est incarné en elle. Le Christ est devenu chair en elle. Donc, c'est pour ça que les théologiens ont parlé alors de co-rédemption. Parce qu'elle a dit oui pour que le Christ s'incarne pour venir nous sauver, pour venir nous racheter. C'est pour ça qu'on parle de co-rédemption. Et il y a des malins qui disent non, que le pape Léon a rejeté ça. Le pape Léon, c'est quelqu'un qui connaît bien la théologie, il connaît bien les Écritures. Il ne peut pas refuser ça, jamais. Et quand elle a dit oui, là, c'est ça qui a provoqué ce qu'on appelle son fiat. Hein? Sa grande participation à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on la voit quand, avec les apparitions attestées, je parle des apparitions attestées, on voit bien la Vierge Marie, hein, qui rappelle aux hommes, hein, ce que Dieu a dit, et ce que Dieu fait, et ce que Dieu a fait. Hein, avec les apparitions qui sont attestées, parce que l'Église catholique elle-même, elle est pointilleuse sur l'attestation des apparitions, elle ne joue pas avec. Vous comprenez? Donc, elle participe, elle coopère, c'est le fait de coopérer. Même quand toi, anciennement, tu n'es pas converti. Mais quand tu es converti et puis tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas coopérer à l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu vas proclamer l'évangile. Tu vas dire aux autres, ah, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je t'invite à faire aussi l'expérience de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu verras que c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le rédempteur de l'humanité. C'est comme si tu fais quoi? Maintenant, tu coopères au salut. Mais la Vierge, elle a coopéré à la rédemption parce qu'elle a dit oui pour que le Christ s'incarne. Pour devenir chair. Pour devenir être humain, accepter le péché. Hein? Vrai homme, vrai Dieu. Alors, les petits malins qui viennent dire, oui, comment toi, un grand professeur d'histoire, ils n'ont qu'à quitter devant moi. Hein. D'ailleurs, moi, je les bloque, je les signale. Quittez devant moi. Avant, j'étais plus incrédule que vous. J'ai été plus incrédule que vous. C'est parce que le Seigneur lui-même m'a convaincu. Voilà. Votre intellect, là, n'est pas supérieur forcément au mien. Et la foi n'a rien à voir avec l'intellect. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est le mystère divin. Vous qui parlez d'intellect là, comment vous pouvez comprendre qu'une particule peut être à 2 ou 3 endroits différents en même temps? Comment vous pouvez expliquer que 2 particules qui sont séparées par 10 000 km sont en connexion? Vous expliquez ça comment? Soyez un peu intelligent. Vous qui venez me dire, oui, me flatter, oui, toi un grand historien, toi un grand intellectuel. C'est toi qui as jugé que je suis un grand historien, un grand intellectuel. Tu as participé à quel jury, hein, devant lequel j'ai soutenu une thèse ou bien, je ne sais pas moi, un mémoire ou je ne sais pas quoi d'autre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, la Vierge Marie a coopéré à l'incarnation du Christ. D'ailleurs, Gabriel lui a expliqué.
Parce qu'elle a dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Il a dit, mais quoi? L'Esprit Saint viendra sur toi. Le Très-Haut te prendra sous son nom. C'est-à-dire, là, c'est le Père Céleste qui va te prendre sous ton nom. C'est pour ça que hein, l'enfant qui va s'incarner à toi sera appelé Fils de Dieu, etc. etc. Et c'est pour ça que quand au moment de la visitation, elle rend visite à sa sœur Elisabeth. Bon, c'est blanc, ce sont les Caucasiens là qui parlent de cousine. Elle a dit quoi? Quel bonheur est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. L'appelait la mère de mon Seigneur. C'est vrai, la Vierge Marie a dit, je suis l'humble servante du Seigneur. Mais c'est par la bouche d'Elisabeth que le Saint-Esprit a dit, hein, quel bonheur est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Voilà les faits. Donc elle est co-rédemptrice. Parce qu'elle a participé à l'incarnation de Jésus en disant, lui à Dieu, son fiat s'est accompli. Voilà.